Bonsoir à toutes et à tous. Il était une fois les fabriques d'église. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Éric de Beuquelard, qui est prêtre et plus particulièrement vicaire épiscopal pour le temporel du diocèse de Liège. Éric de Beuquelard, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes vicaire pour le temporel, ça suppose notamment que vous avez une responsabilité à l'égard des fabriques d'église. Mais au fond, qu'est-ce que c'est une fabrique d'église, cette institution un peu mystérieuse? Une fabrique d'église, et beaucoup de gens l'ignorent, c'est un établissement public. Ce n'est pas une ASBL, ce n'est pas une association privée. C'est quelque chose qui est créé vraiment par la loi. C'est une idée de Napoléon. Donc, à la Révolution française, tous les biens qui appartenaient à l'Église ont été nationalisés, confisqués. Et quand Napoléon a fait la paix avec le pape, à l'époque, il y a eu une espèce de compromis, à la belge, pourrait-on dire, mais c'était de dire, écoutez, on garde les biens, mais une partie de ces biens vont être affectés au culte catholique, les églises, et pour les gérer, les églises, les presbytères et quelques autres choses. Et pour les gérer, eh bien, il y aura un établissement géré par des bénévoles principalement. À l'époque, on disait des notables, des personnes qui prendront en charge justement la mise, je dirais, en conformité de l'Église pour les besoins du culte. Donc, une fabrique d'église a comme mission spécifique de veiller à ce que le culte soit digne, soit possible. Donc ça va de la toiture, les corniches, le chauffage de l'église, le fait que le presbytère soit aux normes, les normes de sécurité des bâtiments, jusqu'aux cierges, aux aubes et aux étoles. Tout ce qui permet de célébrer le culte catholique, c'est la responsabilité des fabriques d'église. C'est donc des bénévoles avec 2 membres de droit, le curé et le bourgmestre ou son délégué. Et c'est un établissement qui est sous tutelle, puisqu'il dépend justement de l'autorité publique. Alors, il y a différentes tutelles. Il y a la tutelle à la fois de l'évêché, donc, que je représente pour le diocèse de Liège avec mes collaborateurs, mais il y a aussi la tutelle des communes, qui est une tutelle surtout sur les comptes et les budgets, parce que c'est les communes aussi qui doivent subsidier les fabriques d'église si jamais elles n'ont pas assez d'argent pour mener à bien leur mission. Alors, toutes les communes ne le font pas, mais ça, c'est un autre souci où n'en ont pas les moyens. Et puis, il y a aussi alors une tutelle au niveau, je dirais, plutôt du gouverneur par rapport à des projets de vente, de donation, de baux amphithéotiques et autres. Voilà, donc c'est une institution assez particulière, hybride, peu connue, mais très utile. Je salue tous les fabriciens qui nous écoutent parce qu'ils font un travail ingrat, mais vraiment remarquable et tellement nécessaire. Vous entrez dans une église, il y a de la lumière, c'est chauffé, même si vous voyez peut-être que là ou là, il y a une infiltration, mais enfin, globalement, ça va. Eh bien, c'est grâce pour une grande partie aux fabriciens et alors aux communes qui prennent leurs responsabilités parce qu'il y en a aussi. Voilà. Mais donc voilà, on le comprend, les bâtiments du culte, les lieux de culte n'appartiennent pas à l'Église. Vous dites que les communes peuvent suppléer quand il y a un souci financier, mais sinon qui finance les fabriques d'église? Il y a une enveloppe qui est prévue pour... Non, les fabriques d'église ont donc des biens propres, certaines. Il y en a qui en ont un peu, il y en a qui en ont un peu plus, certaines n'en ont pas du tout. Et puis, le reste, eh bien, c'est pour une part les collectes. Quand vous avez des collectes, en général, je vais simplifier, mais c'est 50-50. La moitié pour la fabrique et la moitié pour ce qu'on appelle les œuvres paroissiales. C'est aujourd'hui souvent des ASBL, l'unité pastorale. C'est tout le reste, la catéchèse, les mouvements de jeunesse, l'aide aux plus pauvres. Mais tout ce qui est à la fabrique, c'est vraiment pour l'entretien de l'église, du presbytère. Et alors, donc, la propriété, on me demande souvent des presbytères ou des églises, c'est donc soit à la commune, rarement, mais ça arrive à une association privée, à une ASBL, mais c'est en général soit à la commune, soit à la fabrique d'église. Mais dans les 2 cas, c'est donc une propriété qui appartient au domaine public, parce qu'une fabrique d'église, c'est du domaine public, et la commune, évidemment, c'est du domaine public. Et la fabrique, dans tous les cas, quel que soit le propriétaire, est l'organe qui a la responsabilité de l'entretien, de la gestion.
Alors que se passe-t-il, Éric de Beuquelard, quand il y a des gros travaux de restauration à faire dans une église, on pense par exemple à une cathédrale, ou quand il y a des dégâts qui nécessitent des travaux importants, comme on l'a vu récemment dans l'église de Ciney, en province de Namur, c'est toujours la fabrique d'église qui prend en charge, ou il y a d'autres institutions qui interviennent? C'est toujours la fabrique d'église qui est en première ligne parce qu'elle est responsable de l'église. Maintenant, il y a deux cas. Soit l'église est classée, et dans ce cas-là, il y a la région wallonne qui entre, qui est responsable pour les bâtiments classés, la région wallonne qui va intervenir et qui va donner aussi des subsides plus importants, mais la commune devra toujours intervenir, souvent la province aussi, et la fabrique. Donc ça, c'est un cas. Quand ce n'est pas un établissement, un bâtiment classé, alors c'est vraiment sur la fabrique d'église, la commune et d'autres institutions comme la province que éventuellement les grandes, je dirais, réparations reposeront principalement sur la commune. Alors, dernière chose, qui va être responsable du chantier? Ça peut être la fabrique d'église, mais le maître de l'ouvrage peut aussi être la commune quand il s'agit vraiment d'un chantier très compliqué. Parfois, vu la complexité, c'est les communes qui vont prendre en charge, surtout quand elles sont propriétaires, et c'est parfois souhaitable. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, l'organisation des fabriques d'églises date d'un code napoléonien qui date de 1809. On discute de plus en plus de réformer éventuellement cette législation, entre guillemets. Il y a aujourd'hui à peu près 2000 fabriques d'églises, semble-t-il, en Wallonie. Est-ce que vous savez vers quoi on va? Vers une rationalisation? On va diminuer le nombre de fabriques d'églises? Je n'ai pas de boule de cristal, donc de fait, la législation remonte au décret napoléonien de 1809. Une mise à jour de cette législation est à l'ordre du jour auprès du Parlement wallon et nous l'appelons de nos souhaits, ça c'est pas une mauvaise chose, mais le tout est de le faire en tenant compte de la pratique séculaire des fabriciens et de ne pas venir avec quelque chose qui vient d'en haut. Alors, certains politiciens voudraient n'avoir qu'une seule fabrique par commune, du moins pour les communes pas trop grandes. Si c'est leur volonté, pourquoi pas, mais nous préférons garder des fabriques d'église pour chaque lieu de culte parce que nous pensons que c'est la meilleure façon de défendre chaque église. Et de toute façon, si on regroupe, il faudra professionnaliser davantage et donc il faudra avoir de l'aide professionnelle extérieure, ce qui devrait être budgétisé. Donc il faut toujours un peu réfléchir à ce qu'on fait, mais nous n'avons pas encore toutes les réponses. Par contre, de notre côté, nous invitons vraiment les fabriques au niveau de chaque commune à travailler en plateforme, à davantage se fédérer pour ensemble. Il y a tant de choses qu'on peut faire ensemble. L'union fait la force. C'est ce que nous avons essayé dans le diocèse de Liège à partir d'un document, un directoire qui s'appelle Objectif 2020. Nous avons essayé de promouvoir vraiment cela, que les fabriques travaillent en plateforme et aussi qu'elles réfléchissent, il y a moins de pratiquants, qu'elles réfléchissent comment mettre en valeur les églises, comment davantage les ouvrir. Beaucoup de fabriques ont fermé leurs églises pour des raisons de sécurité. Je peux comprendre, mais une église fermée, sauf pour le culte, c'est une église qui s'endort. Donc nous les encourageons, moyennant une sécurisation, des petites caméras, une présence peut-être un peu plus fournie, nous les encourageons à réouvrir leurs églises pour que les gens les découvrent. Et nous encourageons aussi à réfléchir à d'autres utilisations que le culte, d'autres utilisations compatibles pour que cette église soit vraiment un lieu de vie, un lieu où on découvre Dieu, mais un lieu aussi au cœur de la vie des hommes, c'est l'église au milieu du village. Un petit mot peut-être pour terminer encore. Effectivement, dans certains diocèses, on ferme certaines églises, d'autres sont réaffectées. Comment voyez-vous l'avenir des paroisses, en particulier dans votre diocèse? Il y en aura toujours autant à l'avenir? Mais on ne pourra peut-être pas garder toutes les églises, mais nous souhaitons en tout cas que dans chaque village reste au moins un lieu de culte, parce que tout l'urbanisme du village est construit autour de cela. Et dans un monde de bruit, l'église reste un lieu de silence. Dans un monde de compétition, l'église est un lieu de gratuité. Tout le monde est bienvenu dans une église. Une chose qu'un curé ou n'importe quel paroissien ne peut jamais faire, c'est demander à quelqu'un qui entre dans une église, es-tu baptisé, es-tu croyant? Tout le monde est bienvenu. Alors, sans doute que ces églises seront utilisées aussi pour d'autres choses, et pas uniquement pour le culte, mais ce qui est important, et c'est pour ça que j'insiste, essayons de les rendre accueillantes et donc peut-être davantage ouvertes pour que toute une population d'un village ou d'un quartier puisse être chez soi dans l'église. On ne pourra peut-être pas tout garder, mais celles qui sont là, il faut que ce soit des lieux de vie. Et je remercie encore les fabriciens et tous les autres paroissiens qui s'y emploient.
Éric de Beuquelard, merci beaucoup Merci. d'avoir répondu à nos questions sur ce qu'on appelle la gestion du temporel dans l'Église. Chers amis, merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints ce soir. Si vous voulez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.